Oui, après l'aéroport, l'université de Maradi, où le président de la République a procédé au lancement officiel des Journées nationales des communes du Niger. Placé sous le thème « Les communes du Niger face aux défis de la Renaissance », cette 4e édition, a dit le chef de l'État, doit servir de déclic à la participation effective des maires à la réussite du programme de Renaissance. L'intégralité du discours prononcé par le président Issoufou. Mesdames et messieurs, l'Association des municipalités du Niger renoue avec la tradition à travers l'organisation de la présente 4e édition des Journées des communes. Et il est heureux que celle-ci se tienne à Maradi. Maradi, dont les populations, comme à leur habitude, viennent de nous réserver un accueil des plus chaleureux et des plus enthousiastes. Il est aussi heureux que la présente cérémonie d'ouverture des Journées des communes se déroule le même jour que celle prévue dans quelques instants à Madaroufa, du lancement des travaux de la route bitumée Maradi-Madaroufa-Jibia au Nigeria et Madaroufa-Gourbin-Paoré également au Nigeria. Ces travaux d'infrastructure, il est bon de le souligner, confirment notre ambition visant à renforcer le statut de Maradi, capitale économique du Niger. Ils renforceront naturellement nos échanges, notamment commerciaux, avec notre grand voisin, le Nigeria, avec lequel nous partageons le noble idéal d'intégration dans le cadre de la CEDEAO. Mesdames et messieurs, les journées de communes constituent par excellence le lieu et le moment d'échange d'expériences des communes entre elles et puis avec leurs partenaires. Aussi, me permettrez-vous de vous adresser, mesdames et messieurs les présidents des conseils municipaux, mes sincères félicitations pour la tenue de cette 4e édition de vos journées, ainsi que mes encouragements dans vos efforts, en vue d'assumer la mission combien exaltante de gestion des affaires locales que nos populations ont bien voulu vous confier. Le thème central de vos journées, les communes face aux défis de la Renaissance, est la preuve du souci qui est le vôtre d'honorer le mandat à la base que vous avez reçu du peuple nigérien. En effet, le programme de la Renaissance, approuvé par le peuple nigérien à la dernière élection présidentielle et dont je ferai le bilan de 2e année de mise en œuvre en fin de cette semaine, définit des priorités qui sont celles sur lesquelles vous travaillez à la base. Ces priorités vont de la mise en place d'institutions démocratiques fortes et stables à la création d'emplois, notamment pour les jeunes, en passant par la défense du territoire et la sécurité des personnes et des biens, l'initiative 3N, les infrastructures de communication, routes, chemins de fer, infrastructures aériennes et fluviales, télécommunications, les infrastructures énergétiques, l'éducation, la santé, l'accès à l'eau et à l'assainissement, l'emploi et les conditions d'une transition démographique permettant une maîtrise de la population. Mesdames et messieurs, la mise en place d'institutions démocratiques fortes et stables couvre naturellement celles relatives à l'organisation du pouvoir local afin de rapprocher le peuple de ses élus. C'est dire l'importance que nous attachons à la décentralisation consacrée par ailleurs
par notre Constitution. Le peuple a besoin non seulement d'institutions démocratiques centrales fortes, mais aussi d'institutions décentralisées, notamment municipales crédibles, stables et fortes. Ces deux institutions sont respectivement à un pays ce que le toit et la fondation sont à un bâtiment. C'est dire que le faute de bonne gouvernance politique et économique que nous voulons au niveau central, nous le voulons encore plus au niveau décentralisé. Autorité de proximité. Le maire, en contact permanent et quotidien avec le peuple, peut, selon son comportement, discréditer ou crédibiliser les institutions démocratiques aux yeux des citoyens. Si la gouvernance locale est bonne, les communes peuvent contribuer à faire face efficacement aux défis de la Renaissance. En effet, une commune bien gérée mobilisera plus de ressources, les emploiera de manière plus efficace et assumera, en rapport avec les autres acteurs, l'État central compris, sa part de responsabilité dans la mise en œuvre du programme de Renaissance. En particulier, la bonne gouvernance d'une commune en permettant aux contribuables de constater localement à quoi sont destinés les impôts qu'ils payent à travers les voiries, la réalisation des puits, d'une classe, etc., est un facteur de promotion du civisme fiscal, ce qui peut aider l'État central dans ses efforts de mobilisation des ressources internes. C'est dire que la lutte au niveau des communes contre la corruption, les détournements des deniers publics, les surfacturations et autres fausses factures est la plus importante contribution que les maires peuvent apporter à la réalisation du programme de Renaissance. La Renaissance a besoin de maires intègres et patriotes. Mesdames et messieurs, parce qu'autorité de proximité, une des missions centrales du maire est le maintien de l'ordre public, de la paix, de la cohésion sociale, condition essentielle du bien-être des citoyens de sa commune comme des citoyens du pays dans son ensemble. En contact permanent avec les populations, le maire est à la fois les yeux, comme on dit chez nous, et les oreilles du pouvoir central. Les renseignements humains qu'il peut faire collecter auprès des populations, exploiter à son niveau ou transmettre aux autorités supérieures sont d'une grande utilité dans ces temps où le terrorisme et le crime organisé défient et cherchent à anéantir les États, comme le prouve ce qui se passe dans certains pays voisins. Sans ces renseignements humains, le pouvoir central peut devenir partiellement sourd et aveugle. Les circonstances exigent de nous une vigilance accrue et permanente. Je vous demande donc, à vous, monsieur le maire, de vous mobiliser, tous les leaders d'opinion du ressort de vos communes, chefs traditionnels, marabouts, commerçants. Je vous demande de mobiliser hommes et femmes, jeunes et vieux, pour que chaque mètre carré de notre vaste territoire soit défendu et sécurisé. Une telle contribution de votre part sera d'une portée inestimable pour la réalisation du programme de Renaissance. Voilà, parmi tant d'autres, une raison fondamentale qui justifie que vous travaillez en bonne intelligence avec tous, notamment avec les autorités déconcentrées et la chefferie traditionnelle, dont la connaissance de nos hameaux, quartiers et villages
n'est plus à démontrer. Mesdames et messieurs, nourrir, soigner, éduquer les Nigériennes et les Nigériens, leur assurer l'accès à l'eau et à l'assainissement, offrir à chacune et à chacun la chance d'avoir un emploi, constituent d'autres défis à la réalisation desquels les communes peuvent participer. Pour ce faire, elles doivent, à hauteur de leurs ressources, participer au financement des investissements dans ces différents secteurs, aider à encadrer et sensibiliser les populations, par exemple sur les rôles et l'importance de l'école, notamment la scolarisation de la jeune fille, afin d'augmenter la durée moyenne et la durée attendue de scolarisation dans le pays, paramètres qui ont toujours tiré vers le bas notre indice de développement humain, ou sur la gravité des pandémies comme le VIH-Sida, ou encore sur l'importance de la protection de l'environnement, en particulier celle de la défense et de la restauration des sols, base essentielle de la production agro-pastorale, afin que les Nigériens nourrissent les Nigériens. Les élus locaux, notamment les conseils municipaux, peuvent aussi, à travers la sensibilisation, contribuer à faire prendre conscience aux citoyens de la gravité du défi démographique. Nous n'avons pas encore les résultats définitifs du dernier recensement général de la population, mais il est probable qu'on puisse assister à une augmentation du taux de croissance démographique. Déjà, au rythme de la croissance de l'avant-dernier recensement de la population, la population devrait doubler tous les 22 ans. La période de doublement risque de diminuer à l'avenir si nous ne créons pas les conditions de la transition démographique. Par ailleurs, dans le domaine de la gestion du défi démographique, les communes doivent jouer un rôle central dans le cadre du développement de l'état civil, avec l'enregistrement systématique dans nos villages des mariages, des naissances, des décès et des divorces. Du reste, le programme de renaissance dit clairement, à propos de l'état civil, je cite, cette tâche sera dévolue aux communes mises en place dans le cadre du processus de décentralisation. Mesdames et messieurs, il n'échappe à personne que la contribution des communes à la réalisation du programme de renaissance dépendra des moyens humains, matériels et financiers dont elles peuvent disposer. La décentralisation des charges doit impliquer la décentralisation des moyens, notamment une décentralisation fiscale. L'État central doit aussi, dans le cadre de son offensive diplomatique, soutenir les communes dans leurs efforts en vue de la mobilisation des ressources externes de la coopération décentralisée. C'est le lieu de saluer et de remercier les partenaires techniques et financiers pour le soutien constant qu'ils apportent à nos communes en particulier et aux collectivités territoriales en général. C'est le lieu de remercier Monsieur l'ambassadeur de France, qui est le chef de file des partenaires techniques et financiers, et de saluer la dynamique coopération décentralisée qui existe entre les collectivités de France et les collectivités du Niger. Je voudrais aussi remercier l'ambassadeur des États-Unis pour l'annonce qu'elle vient de faire d'un financement de 100 millions de dollars américains, soit 50 milliards de francs CFA, au profit des régions de Maradi et de Zender. Merci beaucoup, Madame l'ambassadeur. L'État central, mesdames et messieurs, doit
appuyer les communes, également en ressources humaines compétentes. Du reste, avec l'opérationnalisation de l'Agence de financement des investissements des collectivités territoriales et l'adoption récente des règles relatives à la déconcentration, l'État a amorcé un important mouvement de réforme qui permettra aux communes et à travers elles leur exécutif d'affirmer et d'assumer de façon efficace et efficiente l'exercice de responsabilités qui leur incombent. Mesdames et messieurs, les différents aspects que je viens de développer, ainsi que d'autres, seront certainement approfondis à travers des communications des départements ministériels et structures directement intéressées par le thème central de cette 4e édition des Journées des communes. Je vous invite en conséquence d'y prêter une attention soutenue pour en tirer le meilleur profit dans l'intérêt de la mission à vous confier par les populations. En souhaitant plein succès à vos travaux, je déclare ouverte la 4e édition des Journées des communes du Niger. Je vous remercie. Oui, outre le discours du chef de l'État, plusieurs autres allocutions ont marqué l'ouverture de ces assises. Il s'agit notamment des interventions du maire central de la ville de Maradi, des ambassadeurs des États-Unis et de la France. Tous ont rendu un vibrant hommage au chef de l'État pour les efforts consentis pour l'amélioration des conditions de vie des populations nigériennes. Synthèse, Hassan Adamou, Moumounigadou. En présent ce matin à l'ouverture de la 4e édition des Journées des communes du Niger dans l'amphithéâtre de l'université de Maradi à Chikom, il s'agissait pour le président de la République Issoufou Mahamadou de démontrer toute la place de choix et le rôle des communes dans la réalisation du programme de renaissance du Niger, programme sur la base duquel le peuple nigérien lui a placé sa confiance. Un programme qui, en 2 ans seulement de mise en œuvre, le gouvernement, sous la conduite du président Issoufou, a fourni aux vaillantes populations l'accès à l'eau potable, l'accès à l'école et aux soins de santé, l'appui à la production agro-silvo-pastorale, l'accès à l'énergie par l'électrification rurale, la lutte contre la pauvreté ou encore le désenclavement de plusieurs localités du Niger selon le président de l'association des municipalités du Niger. Et c'est en reconnaissance à tous ces efforts que les 255 communes et villes du Niger ont par la voix de Abdouraouf Dodo remercié et félicité le président Issoufou dans le cadre de la mise en œuvre d'une véritable décentralisation. Permettez-moi de m'acquitter de l'agréable devoir de réitérer à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, les sincères remerciements et compliments de tous les élus locaux du Niger. Excellence, c'est un honneur d'accepter le parrainage de cette 4e édition des Journées de communes du Niger, nonobstant votre agenda très surchargé. Votre présence à Maradi est porteuse d'un message, celui de la place du choix et du rôle de commune dans la réalisation du programme de la renaissance du Niger. En acceptant l'invitation de l'AMN et celle des maires de parole, fidèles dans vos engagements, déterminés et prévoyants dans l'exercice de vos hautes fonctions. Nous sommes d'accord, nous partageons votre vision. Vous qui avez très tôt compris et convaincu le peuple du Niger, qui vous a élu à travers votre programme de renaissance, que la sécurité est la voie royale pour toute nation digne qui aspire à la démocratie et au développement. En effet, Excellence, Monsieur le Président de la République, aucune administration ne peut être efficace sans sécurité. Aucune éducation ne peut être assurée sans sécurité. Aucune activité économique, politique ou sociétale ne peut se développer sans sécurité. À résumer, Excellence, Monsieur le Président de la République, nous avons compris avec vous la sécurité étant préalable à tout. Et nous vous assurons du soutien ferme et indéfectible des populations de Maradi. Cette 4e édition des Journées des communes vise donc à sensibiliser et mobiliser les élus locaux pour mieux s'approprier du programme de la renaissance du Niger, de l'initiative 3N et du plan de développement économique et social. Et les communes face au défi de la renaissance, thème de cette rencontre, se justifient par le fait que les collectivités locales sont en avant-garde du combat que mène le chef de l'État. Un combat pour la renaissance de notre pays en vue de l'amélioration significative des conditions de vie des laborieuses populations.
Et en appui au Niger, les États-Unis lanceront bientôt 3 programmes de développement local dans les régions de Maradi et Zander sur une période de 5 ans afin de réduire l'insécurité alimentaire pour un montant de 50 milliards de francs CFA. L'ambassadeur des États-Unis au Niger, Biza Williams, qui l'a annoncé, a invité du coup le gouvernement du Niger et les communes à s'approprier ce projet utile pour les populations. J'ai demandé de saisir cette occasion pour annoncer ici à Maradi le lancement de 3 programmes de développement financés par l'USAID qui sont destinés à Maradi et à Zander. Le lancement officiel de ces programmes sera demain à Niamey, mais comme nous étions ici, j'ai profité, je vous remercie beaucoup, Monsieur le Président. Ces programmes vont complémenter les efforts des partenaires techniques et financiers qui sont déjà ici, mais aussi ces programmes vont bientôt commencer dans les zones de Maradi et Zander. Les programmes auront une durée de 5 ans. Le Niger peut aussi compter sur les partenaires internationaux dans le cadre de la décentralisation effective. La France, par la voix de son ambassadeur, chef de file des partenaires techniques et financiers internationaux, a annoncé son appui à la modernisation de l'État et à la décentralisation au Niger. Ceci me donne l'occasion de rappeler le travail en commun engagé entre les partenaires techniques et financiers et les autorités nationales et locales du Niger sur ce sujet essentiel qu'est la décentralisation. Notre pays s'est de longue date engagé dans un processus complet de décentralisation pour 2 échelons de collectivités territoriales, les communes, ici représentées, et les régions. La direction que vous avez choisie dans ce sens a fait l'objet de la part des partenaires d'un accompagnement constant, qu'il soit État ou organisation multilatérale. Ce n'est pas un hasard. Cette démarche, chacun en a pleinement conscience, a pour finalité de permettre la consolidation d'un processus démocratique en accordant à des organes locaux élus des compétences antérieurement exercées par l'État et donc bien définies. Il s'agit bien de rapprocher le citoyen et la République. Enfin, peu après l'ouverture des travaux de cette 4e édition des Journées des communes, le président de la République a visité le nouveau marché de Maradi. Et là, les populations se sont mobilisées massivement pour exprimer toute leur reconnaissance au président Issoufou pour avoir lui-même donné il y a 1 an le coup d'envoi officiel des travaux de construction de ce marché vital pour la région. Juste après cette visite, le président de la République a procédé au lancement des travaux de la route Maradi-Madaronfa, Nigeria, avant de visiter le périmètre irrigué de Giratawa. Nous y reviendrons demain. Il est à noter par ailleurs que le président de la République a regagné Niamey il y a quelques instants. Il a été accueilli à sa descente d'avion par le Premier ministre, chef du gouvernement.
Autre aspect de ce journal, la plénière de l'Assemblée nationale a statué ce mardi sur 3 projets de loi, dont 2 portant création des établissements publics à caractère professionnel pour le Bureau national de la carte brune CEDEAO et le SAFAM, et le 3e projet de loi porte sur la création du Centre ouest africain de recherche et services scientifiques sur le changement climatique et l'utilisation adaptée des terres. D'autres précisions avec Hamani Seni et Khadija Tass. Le premier projet de loi portant création d'un établissement public à caractère professionnel dénommé Bureau national de la carte brune CEDEAO. Ce projet de loi passe avec 75 voix pour, 0 contre et 0 abstention. Après l'adoption de ce projet de loi, le ministre des Finances n'a pas manqué de remercier les députés nationaux pour l'adoption de ce projet de loi tout en démontrant son intérêt pour notre pays. C'est un bureau, c'est une structure qu'il faut installer, c'est la responsabilité de l'État. L'État s'est engagé à cela depuis 1982. Donc nous sommes en train de le concrétiser en faisant le pari que les gens auront de moins en moins de tracasseries lorsqu'ils auront des problèmes de circulation ou d'accident dans les autres pays de la CEDEAO. Pour le bureau, 50 millions pour installer le bureau, n'est-ce pas? Et maintenant, comme j'ai dit, les recettes vont provenir également de la mise en place des cartes brunes, puisque c'est le bureau qui a la responsabilité de produire ces cartes brunes, de les fabriquer et de les placer au niveau des compagnies d'assurance. Quant au second projet de loi portant création d'un établissement public à caractère professionnel dénommé Salon international de l'artisanat pour la femme, SAFEM, a aussi été adopté avec 79 voix pour, 0 contre et 0 abstention. Ainsi, la loi portant création d'un établissement public à caractère professionnel dénommé Salon international de l'artisanat pour la femme, SAFEM, est adopté. Ce projet de loi a pour objectif de transformer le SAFEM en établissement public à caractère professionnel chargé de l'exécution d'une mission d'intérêt général afin de doter le Niger d'un cadre professionnel et pérenne, de promotion de l'artisanat féminin et de contribuer à l'autonomisation économique des femmes artisanes. En 2007, nous avons organisé donc le salon qui a réalisé un chiffre d'affaires de 546 250 000 francs CFA avec 14 pays représentés, 560 exposants. En 2009, donc 961 993 400, 16 pays représentés, 756 exposants. Donc en 2011, 1 milliard 400 millions, 25 pays, 850 exposants. Donc vous voyez, d'année en année, même si c'est 2 ans, tous les 2 ans, en tout cas le chiffre d'affaires ne peut que se rehausser. Nous tirons beaucoup de profit justement par rapport à la réalisation de ces chiffres d'affaires. Non seulement ce n'est pas au niveau de l'État, mais au niveau même des femmes. Au niveau des femmes, donc ça augmente l'autonomisation des femmes. Tous les exposants étrangers qui rentrent donc payent les taxes statistiques. Et il y a les impôts et les taxes qui sont prélevés au niveau aussi des exposants nigériens. L'agence SAFEM dont vous venez de voter la loi, loin d'un simple salon, d'une simple activité, elle servira de cadre d'épanouissement de la femme en général et de la femme artisane en particulier. Donc puisse ce joyau servir la cause de la femme. Je vous remercie. Merci. Enfin, le dernier projet de loi autorisant la ratification de l'accord de coopération portant création du Centre ouest africain de recherche et scientifique sur les changements climatiques et l'utilisation adaptée des terres Ouaskal. Signé à Lomé au Togo le 10 février 2012, ce projet de loi passe avec 16 voix pour, 0 contre et 0 abstention. Madame la... Pour la ministre des Enseignements moyens supérieurs et de la recherche scientifique par intérim, la création de ce centre est d'aider à générer de nouvelles connaissances et à développer dans la sous-région ouest africaine une capacité d'analyse sur les changements climatiques et la gestion des ressources en terre. Je voudrais donc me réjouir du vote qui vient d'être effectué en faveur de ce projet de texte. Vous venez là de doter le Niger d'un instrument très important qui permet justement à notre pays d'intégrer et même d'être vraiment à la tête des pays qui ont le souci
de ce thème d'actualité, à savoir le changement climatique. Et je vous remercie vraiment de cette opportunité pour nous permettre de développer toutes les stratégies en matière de formation et d'enseignement supérieur pour le bien-être de notre pays. Après ces différentes interventions, le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale a levé la séance. Le ministre de la Défense nationale, accompagné de ses proches collaborateurs, s'est rendu le week-end dernier dans le nord Mali. Karijo Mamadou est allé s'inquérir des conditions de travail des soldats nigériens déployés au Mali dans le cadre de la MISMA. Sur les différents sites de cantonnement, le constat est satisfaisant, nous rapportent Sahabi Oumarou et Yahya Rabo. Accueillis par les autorités et les populations de Gao, Ansongo et Meneka et les commandants des différentes unités déployées dans ces zones, le ministre de la Défense nationale Karijo Mahamadou, accompagné par ses plus proches collaborateurs des forces armées nigériennes, s'est rendu aux différents quartiers généraux des militaires nigériens en mission au Mali. L'objectif de ce déplacement était de se rendre compte des conditions de travail de nos soldats. C'est donc dans un langage clair, sans détour, que le ministre Karijo Mahamadou s'est adressé aux différents bataillons. Les échos qui nous parviennent de la part des responsables de la MISMA nous rassurent et nous réconfortent, a indiqué le ministre de la Défense nationale. Tâchez donc d'être à la hauteur jusqu'au bout. Le président de la République, chef suprême des armées, suit votre mission avec une attention particulière et m'a chargé de vous transmettre toute sa fierté et sa satisfaction pour l'honneur que vous faites au pays. Le peuple nigérien, quant à lui, vous accompagne toujours par ses prières. Sachez aussi, a poursuivi le ministre Karijo Mahamadou, que tout sera mis en œuvre par le gouvernement pour que vous réussissiez votre mission. Le ministre a également rappelé aux soldats le contexte de guerre dans lequel ils se trouvent. C'est pourquoi il les a exhortés d'être vigilants, de respecter la hiérarchie et les conventions internationales en matière de guerre, de ne pas écouter les rumeurs et les intoxications car l'ennemi est encore présent et peut frapper à tout moment. Les responsables des forces armées nigériennes qui accompagnent le ministre Karijo Mahamadou se sont relayés, qui pour motiver, qui pour prodiguer des sages conseils. Il faut dire que de Gao à Ansongo en passant par Meneka, ce sont des soldats hyper motivés que nous avons rencontrés avec un moral au beau fixe. Le ministre de la Défense nationale et sa délégation ont mis à profit leur déplacement pour effectuer des visites. Ils se sont rendus dans les dortoirs, les cuisines, les infirmeries, les garages, le centre d'information et de communication et inspecter la logistique. La délégation ministérielle a également eu des échanges avec les officiers français de liaison et avec les autorités des zones visitées et les troupes du colonel Gamou qui ont perdu 2 hommes dans une explosion la veille de notre arrivée. Le ministre de la Défense Karijo Mahamadou a présenté sa compassion et celle du peuple nigérien à leurs camarades d'armes. Il faut enfin rappeler que le Niger a déployé 671 soldats dans le cadre de la MISMA en vue de la reconquête du Nord Mali. Renforcer les capacités des membres de la plateforme nationale en vue de la réduction des risques de catastrophes, c'est l'objectif d'un atelier qui a ouvert ses travaux ce matin à Niamey. Atelier organisé par la cellule de coordination du système d'alerte précoce avec l'appui de la commission de la CEDEAO. Abdou Sidikou, Mariam Dakou. À l'instar des autres pays de la sous-région, le Niger fait face ces 3 dernières décennies à des récurrentes catastrophes naturelles. Ainsi, face à l'ampleur de la situation, la commission de la CEDEAO a mis en place une nouvelle politique qui a favorisé la création des plateformes nationales un peu partout dans les pays, et c'est là dans le but de réduire ces phénomènes naturels. C'est dans cette optique qu'après le Libéria, la Gambie, le Bénin, le Mali, la Sierra Leone et la Guinée, le Niger a été choisi pour bénéficier d'un important appui ayant permis la tenue des présentes assises. To minimize this negative impact, pour diminuer ces impacts négatifs, la politique de la CEDEAO pour la réduction des risques a été élaborée et adoptée par la conférence des chefs d'État et de gouvernement. The objectives of this policy
Donc, les objectifs de cette politique sont là pour prévenir la réduction des risques de catastrophes. La secrétaire permanente de la coordination du système d'alerte précoce a, dans un premier temps, décliné les tenants et aboutissants de cette politique avant de saluer l'initiative. Le renforcement des capacités des plateformes nationales de prévention et de réduction des risques de catastrophes en Afrique de l'Ouest. Objet de cette rencontre est basé sur la nécessité de réaliser des progrès substantiels dans la mise en œuvre de la politique de la CEDEAO pour la réduction des risques de catastrophes dans la sous-région, en mettant l'accent sur les 5 priorités du cadre d'action de Yogo et le programme d'action de l'Afrique pour l'horizon 2006-2015. Ce renforcement des capacités permettra également de créer des conditions de renforcement de la résilience de la population face aux risques de catastrophes liés aux variabilités et aux changements climatiques. Mesdames et messieurs, chers participants, la présente rencontre démontre l'engagement du gouvernement et de la CEDEAO à tout mettre en œuvre pour renforcer les mesures de prévention et de réduction des risques de catastrophes dans notre pays, à travers notamment de meilleures capacités de planification, de préparation et de gestion des catastrophes naturelles et des interventions d'urgence. Des réflexions pertinentes seront à mener durant les 2 jours que durera cet atelier. Autre atelier, le programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest au centre d'un atelier régional de sensibilisation qui a ouvert ses travaux ce jour au Palais des Congrès de Niamey. C'est le ministre de l'Agriculture, Ouassedou, qui a présidé la cérémonie d'ouverture en présence de plusieurs invités. Issa Keïssa, Guy Mathieu Thier. Sensibiliser les parties prenantes du programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest, PPAO, sur le changement climatique en vue de l'amélioration de la mise en œuvre d'une agriculture tenant compte du climat, tel est l'objectif principal assigné à cet atelier régional de Niamey, réunissant des experts des pays d'Afrique de l'Ouest. La modification des écoulements du fleuve et cours d'eau, pour ceux qui connaissent, conçu par la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, avec l'appui de la Banque mondiale pour contribuer à la mise en œuvre de sa politique agricole grâce aux résultats générés par le PAO. Depuis son initiation en 2008, nous observons de plus en plus une dynamique qui s'installe dans le cadre de la lutte contre l'insécurité alimentaire dans notre région. Le ministre de l'Élevage, assumant l'intérim du ministre de l'Agriculture, a salué les efforts du PPAO dans les défis en vue d'améliorer la productivité agricole dans les pays d'Afrique de l'Ouest en tenant compte des effets du changement climatique. Le PAO, à travers les 3 premiers pays que sont le Ghana, le Mali et le Sénégal, a permis d'homologuer plus d'une trentaine de variétés améliorées de riz, une dizaine de variétés de maïs, et 12 variétés améliorées de manioc et d'igname. Ces résultats probants sont échangés au niveau régional et bénéficient à l'ensemble des pays de la communauté. Par ailleurs, le soutien à la transformation agricole permet de renforcer le partenariat avec les producteurs, les organisations non gouvernementales et le secteur privé de la CEDEAO. Ainsi, il est heureux de constater qu'avec le PAO, les petits producteurs sont en train de devenir des entrepreneurs agricoles. Mesdames, Messieurs, tous les efforts réalisés pour améliorer la productivité agricole et l'espérance des pays de la CEDEAO risquent d'être vains si nous ne prenons pas en compte les effets du changement climatique. Ce dernier, c'est avec beaucoup de détermination et d'engagement que le Niger compte développer et utiliser des techniques et technologies appropriées ainsi que des pratiques les plus promoteuses, y compris les innovations, pour relever des défis tels que les courtes saisons de pluie, les températures extrêmes, les sécheresses, les inondations, afin de permettre aux agriculteurs de s'adapter et de devenir moins vulnérables aux effets du changement climatique.
Un ouvrage intitulé « L'agriculture en Afrique de l'Ouest et changement climatique, une analyse globale » édité par l'Institut international de recherche sur les politiques alimentaires IFPRI a été ensuite remis au ministre de l'Agriculture par intérim et au ministre de l'Hydraulique et de l'Environnement et aux participants venus des 13 pays d'Afrique de l'Ouest. Ces experts se pencheront aussi durant ces 4 jours de travaux sur la finalisation des 4 projets compétitifs de recherche sur l'adaptation au changement climatique dont le lancement est prévu le jeudi 4 avril prochain. Il est à noter qu'en marge de ces travaux, une conférence de presse a été organisée. Principal thème abordé par les conférenciers, l'adaptation au changement climatique dans les investissements en matière de sécurité alimentaire dans les pays ouest africains. Nous retrouvons Issa Issa et Guy Matutia. La conférence de presse a servi de cadre idéal pour ces experts, notamment le directeur exécutif du Conseil ouest et centre-africain pour la recherche et le développement agricole, CORAF, le président du conseil d'administration du réseau des organisations paysannes des producteurs d'Afrique de l'Ouest, ROPA, du secrétaire exécutif du Conseil national de la recherche agronomique du Niger, du représentant de l'Institut international de recherche sur les politiques alimentaires et du chef de programme régional de recherche sur le changement climatique, l'agriculture et la sécurité alimentaire ont situé les enjeux de l'adaptation au changement climatique dans la productivité agricole, à savoir le maïs, le mil, le riz et le sorgho dans les pays d'Afrique de l'Ouest. Jamais la communauté scientifique n'a été de façon commune, de façon unanime sensibilisée à un sujet comme la question du changement climatique. C'est pareil pour les producteurs. C'est-à-dire, vous n'avez plus un pays où il n'y a pas une structure officielle ou non gouvernementale qui s'occupe de ces questions de changement climatique. Au niveau du CORAF, il y a un fonds compétitif. Et ce fonds a été ouvert pour que les organisations de producteurs puissent accéder à ce fonds pour renforcer non seulement leurs capacités, mais pour mener des actions de recherche, actions pour prouver aux gens que les organisations de producteurs sont capables de conduire des actions de recherche. Si on va ensemble, je suis sûr, je suis convaincu que nous pouvons renverser la tendance. À travers le programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest, on veut donner une impulsion à ce plan, mais on ne peut pas tout faire. Donc on va essayer de cadrer selon les priorités, les préoccupantes majeures des pays et définir les plans pour vraiment mettre en œuvre les projets sur le changement climatique. L'impact des changements climatiques. Là aussi, pour donner un exemple concret, les chercheurs ont fait des prévisions et il est dit que d'ici 50 ans, près de 50 espèces de cultures vont voir leurs conditions de production complètement changer. Et parmi ces 50 espèces de cultures, vous avez des spéculations comme le sorgho, le riz, le maïs et le blé. Donc vous voyez tout de suite l'importance en termes de sécurité alimentaire que cela va causer au niveau de la sous-région ouest africaine. Alors, qu'est-ce que les chercheurs ont essayé de faire à ce niveau? C'est également de développer et de trouver des informations aussi bien technologiques que d'aide à la décision pour accompagner les producteurs dans ce qu'ils font déjà. Il faut noter que l'un des défis des chercheurs consiste aujourd'hui à découvrir des nouvelles semences pouvant résister aux inondations en Afrique de l'Ouest en vue de l'amélioration davantage de la productivité agricole. Le registre sera présent pour parler mines et énergie. En effet, le vice-ministre turc de l'énergie et des ressources naturelles, Murat Marjan, à la tête d'une importante délégation, séjourne depuis hier dans notre pays. Ce matin, la délégation a eu une séance de travail avec le ministre d'État, ministre des Mines et du Développement industriel et celui de l'énergie et du pétrole. À côté au Glasen, Ouma Jamila Moudachir.
Cette visite au Niger de la délégation turque conduite par le vice-ministre de l'énergie et des ressources naturelles intervient après la dernière visite du Premier ministre turc et de la tenue du Forum économique turc à Niamey en janvier 2013. Il s'agit au cours de cette mission pour les deux pays d'échanger afin d'explorer les possibilités de coopération dans 3 secteurs importants, dont les mines, les industries extractives et l'énergie. Nous savons combien la Turquie est déjà très avancée dans ces différents domaines. C'est pour ça que nous accordons beaucoup d'importance à cette visite, parce que nous pensons que cela va permettre au Niger de pouvoir profiter de l'expérience turque dans ces domaines, dans ces 3 domaines, pour asseoir son développement, mais également pour éviter peut-être des erreurs auxquelles eux-mêmes ils avaient déjà été confrontés. Nous sommes convaincus donc que cette visite sera porteuse de fruits et que cette visite verra l'établissement de coopération dans des domaines spécifiques entre non seulement nos 3 ministères, mais également entre les opérateurs économiques privés de la République de Turquie avec nos sociétés nigériennes, mais également avec nos opérateurs économiques inscrits au sein de la Chambre de commerce. Cette visite va ainsi permettre aux deux pays de renforcer leurs relations existantes et d'établir d'autres coopérations dans différents domaines. Cette visite vient renforcer et développer les relations bilatérales entre nos deux pays. Au cours de la session de travail ayant regroupé les 2 délégations, le président de la République, chef de l'État, son Excellence Issoufou Mahamadou, déclarait, je cite, « Le Niger entend utiliser à fond le cadre tracé par ce partenariat pour développer la coopération entre nos deux pays dans tous les secteurs. » J'ose espérer, et j'en suis même certain, que cette visite de travail nous permettra d'asseoir un cadre de partenariat mutuellement bénéfique dans l'intérêt bien compris de nos deux peuples. Excellence, Monsieur le Ministre, le Niger offre de réelles opportunités d'investissement dans le secteur minier, comme en témoigne son potentiel minéral riche et varié. Comme vous le savez certainement, le sous-sol nigérien recèle d'importants indices de gisement de substances minérales diverses qui méritent d'être développées et exploitées. Je peux citer, en plus de l'uranium, l'or, le fer, le phosphate, le manganèse, le cuivre, le molybdène, le nickel, le lithium, pour ne citer que cela. Aux investisseurs, comme nous l'avons eu l'occasion de le dire, à l'occasion du forum économique, que vous trouvez au Niger un climat d'affaires très favorable, avec notamment une sécurité des investissements conforme aux standards internationaux qu'offrent les États de droit. Le Niger est un grand chantier ouvert aux investissements dans une dynamique de partenariat gagnant-gagnant. À l'issue des différentes rencontres, il sera certainement question de signature de conventions et accords au profit des deux pays, ce qui va assurément raffermir davantage la coopération entre le Niger et la Turquie. Sur le chapitre des ateliers, un atelier bilan des activités du programme de développement inclusif à la base, présidé par le secrétaire général du ministère de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant. Cet atelier permettra aux partenaires et aux bénéficiaires d'échanger sur les questions du handicap au Niger et rendre compte des activités menées dans le cadre du programme. Tahirou Hassan, Salamatou Maman Rabi. Financé par l'Agence australienne pour le développement international et la CBM Allemagne pour un montant d'environ 1,327 milliard de francs CFA. Ce programme de développement inclusif à la base PRODIP a pour objectif global de contribuer à la réduction de la pauvreté au Niger en augmentant le statut de santé des personnes handicapées et en permettant leur inclusion dans la vie communautaire. Il y a exactement un an que nous lancions officiellement le programme de développement inclusif à la base PRODIP. Ce jour-là, les partenaires de mise en œuvre s'étaient engagés à se retrouver
régulièrement pour partager les résultats de la réalisation. Aujourd'hui, les 5 partenaires de mise en œuvre, à savoir la Direction régionale de la santé publique de Dosso, l'ONG Karkara, Audi Niger, Hôpital Cure des enfants, Nigetec, vont vous présenter les résultats atteints à l'échéance de la première année d'exécution du produit. Ces résultats vont donc nous démontrer le caractère multisectoriel et multipartenarial du programme. Le secrétaire général du ministère de la Population, de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant a indiqué que cette initiative cadre avec les priorités du gouvernement de la 7e République dans le développement économique et social et l'initiative 3N à travers lesquelles l'État œuvre pour le mieux-être des populations nigériennes. La tenue qui nous réunit est un espace qui nous permettra de mieux connaître ce que c'est la CBM et ses 5 partenaires de mise en œuvre qui réalisent au profit des personnes handicapées et de leurs familles le programme de développement inclusif à la base PRODIB. Aussi, le PRODIB ne se limite pas au jardin de survie. D'autres domaines sont également couverts, en l'occurrence la formation professionnelle, l'insertion des personnes en situation de handicap, le dépistage et la prise en charge des enfants souffrant de handicap. Cet atelier permettra aux participants de partager les résultats enregistrés, de recueillir des suggestions et des recommandations pour une meilleure exécution du programme pour les 3 années restantes. Les cadres du ministère de la Justice sont depuis ce matin à l'école du suivi, évaluation et questions axées sur le résultat. Cette mise à niveau se déroule au palais des congrès de Niamey et vise à améliorer l'accès à la justice et la promotion des droits humains. Zikri Ali, Clodo Ousmane. Cette cérémonie d'ouverture de l'atelier de formation des cadres du ministère de la Justice, la 3e du genre en planification, suivi, évaluation et gestion axée sur les résultats, initiée depuis 2011, vise à engager une vaste activité de renforcement des capacités du personnel. Cet atelier est organisé grâce à l'appui technique et financier de l'État et des partenaires techniques et financiers dans le programme des Nations Unies pour le développement. Au cours de l'année 2011, 15 cadres de l'administration centrale avaient été formés et en 2012, 22 autres ont été formés. La présente formation cible 20 acteurs judiciaires. À travers la thématique ci-visée, le présent atelier de formation permettra de vous familiariser avec les points ci-après. Concept de base du suivi, évaluation et de la gestion axée sur les résultats, les enjeux et défis de la gestion axée sur les résultats, le cycle des projets, l'analyse de l'environnement, la méthode du cadre logique, la méthode de collecte et de traitement de données, le suivi des indicateurs de développement et l'introduction à la planification. Le suivi et évaluation des activités étant à la fois une priorité du gouvernement de la 7e République et un outil nous permettant de rendre visibles les actions réalisées et de mesurer leur impact réel, le ministère de la Justice entend poursuivre cette formation jusqu'à outiller l'ensemble de ces cadres. Les participants à cette 3e formation se réjouissent de cette initiative du ministère de la Justice à l'endroit de son personnel. En tant que cadre du ministère de la Justice, nous qui sommes appelés à concevoir des projets, à les gérer, à les exécuter. Donc cette formation est d'un intérêt certain. C'est tous les jours on applique ce genre de choses. Donc vraiment, à l'issue de cette formation, les cadres du ministère de la Justice seront plus aptes, plus outillés dans l'exécution de leurs tâches quotidiennes. C'est une formation qui est très intéressante, très pertinente, parce que qui parle de gestion axée sur les résultats, c'est dans le domaine des projets, montage des projets. Donc vous voyez, c'est très important, ça fait montre de la visibilité du ministère de la Justice. Cette année, ils sont 20 acteurs judiciaires du ministère de la Justice à être outillés en planification, suivi, évaluation et gestion axée sur les résultats pendant 5 jours pour améliorer l'accès à la justice et la promotion des droits humains. Le secrétaire général du ministère de la Santé publique a présidé ce matin à Niamey les travaux de restitution de l'évaluation de la couverture post-campagne de vaccination contre la rougeole et la couverture vaccinale de routine au Niger. Kadijatou Zada.
Le Niger a, faut-il le rappeler, engagé l'analyse par rapport à la situation épidémiologique et la couverture de la rougeole durant les 9 premiers mois de l'année 2012, ayant abouti à l'organisation d'une campagne contre cette maladie. C'est ainsi que le gouvernement de la 7e République, avec ses partenaires techniques et financiers, a organisé du 11 au 17 novembre 2012 dernier la campagne de vaccination contre la rougeole et de déparasitage dans tous les districts du pays, fruit d'une collaboration entre les partenaires locaux et internationaux. En effet, au cours de ce passage, nous avons vacciné plus de 7 700 000 personnes âgées de 9 mois à 14 ans contre la rougeole, sur une cible de 7 780 000, soit une couverture de 89,6%, pour un objectif attendu de 95%. En ce qui concerne le déparasitage, pour une cible de 2 972 312 enfants âgés de 1 à 5 ans, 2 763 770 ont reçu du mébendazole, soit un taux de couverture de 93%. Ces résultats très encourageants nous invitent à poursuivre nos efforts afin d'atteindre les objectifs retenus dans le plan de développement sanitaire en matière de lutte contre la maladie en général et la lutte contre la rougeole en particulier. Pour parvenir à ces objectifs, il est important de continuer la vaccination de routine afin de maintenir un bon taux de couverture et de poursuivre la surveillance épidémiologique. Cette surveillance des cas doit être renforcée à tous les niveaux en vue de la détection et la confirmation systématique de tous les cas suspects. Les résultats attendus de cette rencontre sont donc apprécier la couverture réelle de la vaccination contre la rougeole et de l'administration du mébendazole pendant la campagne. Apprécier la couverture vaccinale réelle du PEV de routine. Échanger sur les raisons de la non-vaccination, particulièrement des enfants de moins de 1 an. Identifier les meilleures sources d'information de la population sur la vaccination et formuler des recommandations pour améliorer les stratégies des prochaines campagnes et des interventions de routine en matière de vaccination. Le secrétaire général du ministère de la Santé publique, Mme Ekoy, a souhaité avoir des échanges francs et fructueux sur les résultats de cette évaluation et des recommandations pertinentes en vue d'améliorer davantage les prestations des activités de vaccination. Il a enfin précisé que le ministère de la Santé publique ne ménagera aucun effort pour soutenir toute action visant l'amélioration, la performance, l'offre et l'accès aux soins en matière de vaccination au Niger. Les rideaux sont tombés ce matin sur les travaux du séminaire de formation des formateurs des agents des sociétés de gardiennage organisé par le cabinet d'expertise en sécurité de l'entreprise à l'international. Des attestations ont été attribuées aux stagiaires à la grande satisfaction des responsables de la société. Issoufou Souleymane Lemintari Madigo. Cette cérémonie de remise des attestations marque la fin d'une formation des formateurs initiée par ECI Niger à l'intention des agents des sociétés de gardiennage, notamment la société Sage et Gatnet. En effet, 10 jours durant, les cabinets d'expertise en sécurité de l'entreprise à l'international est spécialisé en développement du savoir en ingénierie conseil et en assistance technique a formé les agents d'encadrement des sociétés Sage et Gatnet en matière de sécurité et de gardiennage. La formation de niveau 2 qui vient de s'achever est un aspect du savoir-faire tout à fait adaptable qui répond parfaitement aux besoins en temps réel dont aucune société de gardiennage ne saurait se passer si elle veut rester compétitive. Au nom de la ministre de la Formation professionnelle et de l'Emploi, le directeur de cabinet a remercié les organisateurs de la présente formation avant d'indiquer que cette initiative répond parfaitement aux objectifs poursuivis par les autorités nigériennes. Nous voilà au terme de ce séminaire de formation après 8 jours d'échanges fructueux. C'est le lieu de rappeler combien cette thématique, qui est d'actualité de par le monde, cadre bien avec les préoccupations de notre département ministériel quant à la réponse à apporter aux besoins du marché de l'emploi en termes de ressources humaines qualifiées. Le directeur général de la société de gardiennage, Sage,
Issiad Ag-Kato se disent très satisfaits du résultat de la présente formation qui va certainement contribuer au renforcement des capacités d'action de ces agents en matière de sécurité et de gardiennage. Nos agents ont suivi pour la deuxième fois la formation de ESSEI. Nous avons fait venir ces gens pour nous appuyer parce qu'aujourd'hui, la sécurité, c'est d'abord la prévention. Il faut prévoir, il ne faut pas attendre que les dangers arrivent à votre porte pour les contrecarrer. Donc, il faut prévoir. Et pour prévoir, il faut savoir comment prévoir. C'est ce qui nous a amené à inviter ces experts pour qu'ils fassent passer par 2 fois la formation. Alors, la première a été déjà dispensée sur le terrain aux agents de sécurité. Cette formation du niveau 2 aussi serait dispensée à tous nos vigiles, là où qu'ils soient, pour assurer la sécurité des biens et des personnes, des sociétés et de tous les logements dont nous assurons la sécurité. L'organisation de cette formation du niveau 2 participe de la volonté exprimée par les responsables des entreprises de gardiennage à développer le professionnalisme chez les agents du métier en vue de répondre efficacement aux besoins de plus en plus croissants des sociétés, administrations et entreprises qui en font recours. Du sport pour refermer cette édition, relever le niveau des combattants pour les échéances futures de la FENIJUDO. C'est l'objectif visé par la Fédération nigérienne de judo à travers la tenue le week-end dernier du championnat national junior. Cette rencontre a duré 2 jours. Bachir Abou, Salamatou Amadouche. Le championnat national junior de judo a réuni 2 jours durant une centaine de judokas venus de plusieurs régions du Niger. Et 2 jours durant, dans les différentes catégories, les judokas se sont affrontés dans la joie et la fraternité. Et ce championnat entre dans la droite ligne des objectifs que s'est assigné la FENIJUDO, qui a d'ailleurs exécuté plusieurs activités au cours de la saison écoulée. La fédération a été plus fidèle à son cahier de charge. Effectivement, chaque année, nous avons pu organiser le championnat national et puis les assises des instants de la fédération. Cette année aussi, nous allons faire le championnat, peut-être avec un peu de retard. En tout cas, nous sommes à période et nous pensons que cela va se dérouler dans de très bonnes conditions. En termes de bilan, le président de la FENIJUDO a expliqué que les résultats enregistrés sont satisfaisants au vu des performances réalisées par les athlètes au cours des rencontres régionales et internationales. Le Niger a été retenu pour organiser le championnat d'Afrique cadet junior 2016 et l'Assemblée générale élective des instances de l'Union africaine de judo. Donc par rapport à cette perspective, nous sommes obligés de nous adapter et de préparer cette échéance. C'est dans ce cadre que cette année nous avons prévu d'organiser le championnat en individuel en junior et pour les seniors, parce que nous aurons bientôt en avril le championnat d'Afrique senior. Donc nous allons faire une compétition par équipe pour les seniors afin de présélectionner l'équipe qui pourra nous représenter au niveau du championnat senior. Il faut noter que ce championnat est couplé à la Koufé Jamila Hassan, une judoka qui a marqué de son nom le judo moderne nigérien. Et c'est Niamey qui remporte la première place, suivi d'Agadez et de Dosso, 3e. La cérémonie a aussi été l'occasion de remise de grade à titre honorifique. Voilà, messieurs, mesdames, c'est sur cette note sportive que prend fin cette édition. Merci d'avoir été des nôtres.